Bonjour Père Roger, Bonjour à tous, bienvenue à la cité Saint-Pierre. vous êtes aumônier de cette belle cité Saint-Pierre et vous êtes avec nous cette semaine pour nous donner quelques nouvelles de ce qui s'y passe. Vous allez nous parler aujourd'hui d'une rencontre très importante qui est organisée dans le cadre toujours des 70 ans du Secours catholique. C'est une rencontre qui se passe à la cité Saint-Pierre entre les Caritas France et Europe. Peut-être c'est important d'abord de nous redire qu'est-ce que c'est, de quoi il s'agit, de qui il s'agit. Alors voyons, on va se rajeunir de 70 ans d'abord. Le 8 septembre 1946, à Lourdes, au cours du pèlerinage du retour de 100 000 anciens prisonniers déportés, le père Jean Rodin est chargé par les évêques de France de créer le Secours catholique, qu'on appellera Caritas France. Mais il sera également le cofondateur et le président de Caritas International. Ce qui veut dire qu'actuellement, il y a 165 Caritas qui sont répartis à travers le monde. Et à l'occasion de ce 70e anniversaire, 49 pays de la Grande Europe, je dis bien de la Grande Europe, sont représentés cette semaine à Lourdes, à la cité Saint-Pierre, avec des acteurs de terrain, avec des personnes affrontées aux mêmes situations de pauvreté et d'exclusion. Dans des contextes quand même très différents. C'est peut-être les mêmes problèmes, mais qui ne sont pas vécus de la même manière. Qui ne sont pas les mêmes problèmes, effectivement, alors qui sont vécus comment? C'est évidemment cette rencontre qui permettra de l'expliciter. Évidemment, ils vont se rencontrer, ils se rencontrent d'abord pour essayer de s'en sortir. Les problèmes qui seront étudiés, qui sont étudiés actuellement depuis ce matin, c'est la pauvreté des familles, la grande exclusion, le chômage et la place de l'économie, l'émigration. Donc ce sont des questions, évidemment, des sujets que l'actualité nous rappelle régulièrement. Eh oui, bien sûr. Ce sont des situations qui sont vécues dans ces pays de la Grande Europe et sur lesquelles réfléchissent les 400 délégués ici présents à la cité Saint-Pierre, en Donc vue de prévoir des actions communes. voilà, le but c'est vraiment de repartir avec des idées concrètes à mettre en place sur le terrain. Exactement, voilà, c'est ce qu'ils sont en train de réfléchir et d'essayer de réaliser. Est-ce que c'est nouveau cette rencontre ou est-ce que régulièrement ces personnes, des délégations de tous les pays se retrouvent pour échanger, pour essayer de trouver des solutions? Ça arrive régulièrement ou c'est une innovation, ça, cette rencontre? Je pense que c'est une innovation, cette rencontre européenne, qui d'ailleurs va s'élargir après, avec des délégations qui arrivent en fin de semaine internationales. Mmh. Donc, ça va être évidemment à un niveau international. Mais là, je crois que là, on est arrivé peut-être à une première à l'occasion de ce 70e anniversaire des Caritas internationales. On se rend compte que les Caritas sont présentes un peu partout, donc vous nous le dites, en France, en Europe et dans le monde. Et dans le monde, on s'en oui. réjouit, mais ça veut dire aussi, hélas, qu'il y a encore et toujours beaucoup de misère et de situations difficiles à régler, à gérer, à accompagner. À gérer, à accompagner. Évidemment, moi, ici à la Cité Saint-Pierre, évidemment, quand j'entends ces questions qui sont soulevées au niveau Grande Europe et au niveau international, je me dis que c'est des situations aussi quotidiennes que nous rencontrons aujourd'hui, parce que, je dirais, il n'y a plus de frontières aujourd'hui. Bon, même si on veut parfois, hélas, ériger des frontières, monter des murs, les pauvres franchissent ces murs et passent les frontières. Et donc, les questions, on ne peut pas les ignorer, elles viennent au jour le jour, nous les rencontrons tous les jours. Donc, à l'échelon local, à l'échelon national, européen et international. Je crois que là, nous retrouvons un petit peu ce que le pape François écrit dans son encyclique Laudato Si. L'humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune. Eh Je crois oui. qu'il y a là une vision prophétique à laquelle nous devons participer. Quel est selon vous, Père Roger, le mot d'ordre pour y parvenir?
quelle est la ligne à suivre? S'il y avait un mot qui devait être la devise pour pouvoir y parvenir et accompagner au mieux les personnes qui sont dans ces souffrances. Bon, je crois que là, il va y avoir cette semaine une conférence de presse où la question sera peut-être intéressante à poser aux représentants de ces délégations et voir la réponse qu'ils ont apportée. Moi, mon petit échelon, si on veut, moi je dirais aujourd'hui, dans cette année de la miséricorde, marche vers la fraternité qui ouvre à la miséricorde. Se mettre pèlerin, être pèlerin de la Mettre pèlerin. miséricorde en quelque sorte. Et d'ailleurs, c'est ce que font actuellement dans les délégations actuellement de notre région, dans ces marches de la fraternité. Et oui, et on les entend chaque jour cette semaine. C'est tous ces bénévoles du Secours catholique qui marchent du Gers jusqu'à Cauterets dans les Hautes-Pyrénées pour montrer qu'ils sont en marche vers un service à rendre. C'est ça. Et je crois que là, on bâtit la fraternité Ouais. dans le service et dans un service, j'allais dire, gratuit, mais qui est une rencontre. Les deux mots d'ordre ici à la Cité que répètent régulièrement les bénévoles qui viennent servir, ils viennent servir et rencontrer. Une dernière question, Père Roger, sur toutes ces personnes qui sont présentes cette semaine à la Cité Saint-Pierre pour participer à cette rencontre des Caritas, donc ces personnes qui viennent un petit peu de tout pays, de tous horizons, de toute culture. Parlez-nous un petit peu de l'ambiance qu'il y a, parce que les sujets abordés sont des sujets graves, mais on imagine que d'être à Lourdes, à la Cité Saint-Pierre, de se retrouver, de s'épauler aussi, ça doit être source de joie. Il doit y avoir une belle ambiance quand même. Il y a une belle ambiance. Cette belle ambiance, bon, elle est faite d'abord de la rencontre. Effectivement, même, heureusement qu'il y a quand même pas mal de traducteurs, parce que c'est Oui. important dans ces rencontres-là qu'il y ait un service de communication qui soit bien développé, pour ce qu'il y a un certain nombre de traducteurs qui sont là aussi. Après, bon, vous savez, je crois qu'ici à la Cité, c'est un va-et-vient entre la grotte et la Cité. C'est vrai que cette rencontre qui se déroule à la Cité va aussi se dérouler également au cours de ce chemin de la miséricorde vers la grotte, de la porte de la miséricorde, de la messe qui sera célébrée également. Donc, mais je crois qu'il y a un va-et-vient entre la grotte et la Cité. C'est-à-dire que c'est Bernadette qui, à mon avis, c'est Bernadette qui est un petit peu le chef des guides, voyez-vous, c'est celui qui mène la marche. Bernadette, elle renvoie toujours, elle qui était pauvre, la plus pauvre certainement, la famille la plus pauvre de Lourdes au moment des apparitions, elle qui a voulu finalement cette Cité Saint-Pierre, mais la Cité Saint-Pierre renvoie toujours à la grotte parce que Bernadette a reçu le message. Merci beaucoup, Père Roger. Merci pour ces nouvelles de la Cité Saint-Pierre cette semaine. Et la semaine prochaine, nous retrouverons Gonzague à Miaudinville pour d'autres nouvelles qui peut-être il nous donnera un peu le bilan de ces rencontres. Aujourd'hui, vous nous avez parlé du lancement. Voilà. La semaine prochaine, il nous parlera du bilan et des grandes lignes qui en sont ressorties. Un grand merci à vous et à bientôt. Merci, bonne journée, bonne marche à vous.